Dernier donc de Alex sur ce match-là. Et oui, donc du coup là, on va vraiment assister encore à un beau match. Hein. Ça va être, c'est vraiment deux équipes qui sont très propres techniquement et qui sont en place, qui jouent tout le temps ensemble. Donc ça va vraiment envoyer du lourd. Allez go. Et allez, c'est parti pour cette finale élite femmes avec Free Touch à l'engagement. Nadia, il me semble que c'est Nadia, hein, oui, Nadia Kemner à la baguette, qui lance tout de suite une 32 du côté gauche du terrain. Elle a plongé peut-être en espérant que la défenseuse soit en jeu. Ouais, et finalement non. Donc on sera au 4e touché, il va rester un touché pour potentiellement lancer quelque chose. On est au 5e. Ouais, le 5e, ça se décale. Non, ça pose décale. On revient à droite, c'est voilà, une première opportunité pour Free Touch, bien défendu de la part de TR sur cette première possession dangereuse. Ouais, ce qui est difficile avec ces deux équipes, c'est que la défense est vraiment très bien structurée, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et les remontées de balles sont très structurées aussi. Là, elle a mal anticipé son toucher, du coup elle doit reculer, ce qui laisse à la défense le temps de se replacer. Ouais, on arrive au 4e touché, on n'a pas passé le milieu de terrain, on n'a pas gagné assez sur les 4 premiers. Et là on est déjà au 5e, alors que non, j'ai dû me tromper dans le compte, pardon. Et on est au 5e touché désormais, un scoop tenté, on va jouer le 4 contre 3 côté gauche. Et finalement ça sera une pénalité, un touch and pass. Quand on est touché, on ne peut plus tenter de passes supplémentaires. Ouais, donc là ça va être un tap. Et elles vont partir sur leur remontée de balle. Allez, il faut mettre de la vitesse. 2e touché. Oui, c'est bien, 3e touché au-delà de la ligne médiane, c'est très bon, ça laisse une bonne opportunité de marquer. Et on arrive au 4e, on remet de l'avancée avec les rentrantes, on a effectué tous les changements. Et on va attaquer ici. Et on gagne encore du terrain là avec un peu de mise en clair. Et on se coupe à l'opposé pour Eléa UG qui va donner à son ailière. Et on assiste au premier essai de ce match pour Free Touch. Bravo Free Touch, une belle scoop, une joueuse qui se démarque. Ouais, très bien amené, et puis belle remontée de balle, hein. C'est de là que tout part. On voit qu'ils ont réussi à mettre plus d'intensité, plus de vitesse que les filles de TR sur la remontée de balle précédente. Je pense que ça va vraiment être une clé du match, hein. L'équipe qui va réussir à mieux remonter les ballons, à mieux contrer l'équipe adverse sur leur remontée de balle. Tout simplement avoir plus de possession dans le coin adverse et plus d'opportunités de marquer. Clairement, on sait que s'il leur reste 3 voire 4 touchés pour construire leur attaque, à ce niveau-là, ça pardonne pas. Alors très bel intervalle. On a une backdoor qui est lancée avec Pauline et qui remet intérieur pour Émilie. Très belle action de la part de TR91 dans les 7 mètres adverses. Et égalisation, ça y est, le match qui est lancé, à peine 3 minutes, on a déjà un essai de chaque côté. Et nous, c'est tout ce qu'on veut voir, du beau jeu. Exactement, quand ça répond direct comme ça, c'est toujours du beau jeu. Allez, les deux équipes qui sont lancées. Claire qui prend un toucher. Allez, ça reprend un toucher au milieu. On a gagné beaucoup de terrain là déjà. Petite faute technique. Le ballon qui est tombé, TR91 qui a repris la possession très rapidement et qui va pouvoir effectuer le boxing, les changements. Bon, alors qu'on a un toucher un peu appuyé, mais finalement, elle est en jeu. Ah non. Est-ce qu'elle a réussi à traverser? Non. On revient au toucher. Dommage, ça fait perdre l'avancée. La défense a eu le temps de se replacer. Il va rester un 5e touché. Allez, 5e. Claire Griset qui est resté traîner un tout petit peu après son toucher dans la zone de prise de toucher. Et c'est tout simplement interdit, hein. Elle a un peu empêché, un peu gêné Bleuhen Lévesque pour relever ce ballon. Et voilà, c'est synonyme de pénalité. Et ça va donner l'opportunité à TR91 d'avoir quelques possessions dans les 7 mètres. On va relancer Pauline en backdoor. Ça remet. Ça joue beaucoup avec des petites passes, des petites mains. Et cette fois-ci, on a relancé Pauline en backdoor et on est parti inversé du côté gauche. Et on a 6 possessions de plus pour TR91 dans les 7 mètres. Claire qui monte pour prendre le toucher. Ça prend le toucher, ça décale, ça tire petit côté. Et je pense qu'elle est revenue.
Bien défendu, bien défendu. Que disent les arbitres? Alors il y a l'arbitre de touche qui signalait peut-être quelque chose. Finalement on va revenir au toucher tout simplement. On est au 3e à venir et c'est un touch and pass. Touch and pass. C'est dangereux hein, ces petites passes très très proches de la défense quand on a juste à tendre le bras. Souvent les passes min-bit comme ça, c'est compliqué. Mais ça peut faire très très mal quand c'est bien réussi. Exactement. C'est le risque à la hauteur du bénéfice. Allez, on garde l'avancée. Très bien. Ça remonte, ça part à droite. Ouais, il en reste un, il me semble. Le 5e, ça va se couper. Ça va se couper. Et un touch and pass. Oui. Elle était bien revenue. Hein. Le toucher était pris un peu au-delà de la ligne des 7 mètres. Donc elle était bien revenue, Blumenleveck. Et elle touche avant la passe, ce qui permet de récupérer la possession. Et bien écoutez l'arbitre, la joueuse numéro 88 de Free Touch qui était montée un tout petit peu tôt. Et du coup ça nous permet de dérouler chez TR91. Allez, ça écarte à gauche, ça prend un toucher fort. Et c'est le 5e, il y a un surnom, qui a été... l'espace y était. L'intervalle était là. On avait réussi à créer le 4 contre 3 et à quasiment bien le jouer. Il restait juste une petite passe à assurer, une petite réception pour passer devant au score. Et finalement on reste sur ce score de parité pour l'instant. On remarque quand même que des deux côtés, hein, on sent la fatigue de fin de journée. Ça fait des petites erreurs qu'elles ne font pas d'habitude. Alors que l'arbitre a signalé une position de hors-jeu de la part de TR91. J'ai l'impression que ça tire déjà un petit peu hein, chez les filles de TR91 et l'arbitre justement qui signale que il me semble que c'est Charlotte Tonceau qui a dû prendre un force-up je pense. Coup. Non, c'est sur blessure. Hein, alors c'est pas Charlotte, pardon, je me suis trompé. On voit pas. Je ne vois pas, j'ai une énorme bâche devant moi. Je pense que ça va aller hein, pour la joueuse qui boitille un peu là dans la boxe, vous le voyez pas à la caméra, qui est en discussion avec le coach en chef Arnaud Lévesque chez TR91. Il y a le numéro 19 qui ramasse, très bon élément le numéro 19. Elle fait souvent des actions décisives. Oh, belle esquive touchée, ça trimballe la défense. C'est Eléa UG qui mène à la baguette cette équipe de Free Touch. Et une longue passe tentée, c'était la bonne solution, hein. C'était là qu'il y avait l'intervalle. Et malheureusement on n'a pas eu la distance assez... On n'a pas eu la distance tout simplement, je ne sais pas quel mot je cherchais. Mais dans tous les cas, on revient à une position de hors-jeu de la part de TR91 qui va devoir défendre 6 touchés sur les 7 mètres. Allez, les AUG et Claire Grises toujours à la baguette. Allez. On va sans doute poser sur le premier. Bien fermé par l'ailière. Mais ça joue vite. Bien vu par la défense, elle ne s'est pas déconcentrée. Ah ouais, c'est très bien défendu pour l'instant. On oriente plutôt bien le jeu hein, de la part de Free Touch. Et ce roll ball qui n'est pas droit, qui va être signalé de la part de l'arbitre de champ. Allez, on part sur une remontée de boxe. Propre. Voilà, premier touché. Le deuxième à 10 mètres. Le troisième. Et on dépasse tout juste la ligne médiane. Quatrième. À voir si le cinquième va leur suffire. Une prise de toucher de Maxence Caron. Et sans doute pour un scoop de Blumenleveck. Il en restait un. On joue un surnombre. Et je pense qu'il va y avoir un touch and pass. On voit l'arbitre qui se place déjà pour le sifflet. Elles arrivent à se créer des opportunités, hein, des surnombres. Maintenant, il faut régler ces petits détails encore, ces petites fautes techniques. Petite précision de passe. Donner le ballon un tout petit peu plus tôt sur cette situation-là. Et puis surtout assurer les passes. Mais des deux côtés, on trouve des solutions pour l'instant. Et on est toujours sur ce score de parité. Un partout, alors qu'on va s'approcher sans doute du premier water break bientôt. Ouais, là, c'est Nadia qui a le ballon. Anaïs, Nadia. Et là, ça part fort. Elle était hors jeu, ça se coupe. Une solution, Nadia qui aplatit. Magnifique, très très bien construit de la part de Free Touch. Nadia très expérimentée, hein, qui est une joueuse qui joue depuis des années et qui joue notamment au niveau international. Donc là, on passe à 2-1 pour Free Touch. Ouais, Free Touch qui prend l'avantage dans ce match.
Et on sent que ça tire un peu du côté de TR91. Le drop-off gagné en demi-finale peut-être resté dans les jambes. Mais on n'est pas loin, on est à un seul petit essai pour l'instant et surtout elles arrivent à trouver des solutions. Et là par contre il faut gagner le terrain, il faut aller chercher les 7 mètres. Allez. On est au 3e touché, voilà, c'est très bien. Ah, que dit l'arbitre? Poussée latérale. Petite faute, ouais, poussée latérale, c'est une faute qu'on pénalise à chaque fois systématiquement parce que ça peut être très dangereux. Mauvais rôle. Le pied qui traîne au moment de le relever par-dessus le ballon. C'est vraiment ce qu'il faut éviter. On a réussi à gagner 6 de mieux et finalement petite erreur technique qui ne permet pas tout simplement d'avoir des opportunités d'attaque. Et alors qu'on vient de jouer les 10 premières minutes de ce match, un score pour l'instant de 2-1 pour FreeTouch. Les deux équipes qui nous offrent du beau jeu pour l'instant, qui trouvent des solutions, qui remontent bien les ballons. On a l'impression d'avoir deux équipes assez homogènes. Le niveau je pense c'est homogène. Ouais. Tiens, j'aperçois la joueuse de TR qui boite, qui s'éloigne un petit peu du terrain là, qui va se mettre à l'ombre sous la boxe. Mais ça boitille, ouais. On espère qu'elle va bien. Numéro 39. Si on la revoit sur le terrain, c'est que ça va. Allez, on le rappelle, hein, on est au water break, on n'est pas encore à la mi-temps. Water break, c'est une petite pause qu'on fait au milieu des demi-temps pour scinder encore un peu plus le temps, permettre aux joueurs de souffler, de boire, de respirer un peu plus parce qu'il fait très chaud. Il fait très chaud ici à Vichy, je sais pas combien il fait précisément, mais il me semble que j'avais vu 38 qui étaient annoncés. Je sais pas, mais un ressenti vraiment de très très chaud sur très très chaud. Voilà, vraiment ça bouillonne sur le terrain. C'est très dur, tout le monde boit énormément. Là les arbitres ont pu échanger quelques mots. Ça permet aussi de régler les différents points qu'ils ont pu apercevoir pendant le match. Et contrairement à la mi-temps, les water break, on reprend à l'endroit où on s'était arrêté. C'est comme si on n'avait pas fait de pause, on reprend la mi-temps et on est reparti. Donc il reste un peu moins de 10 minutes dans cette première période. FreeTouch qui mène 2 essais à 1. Et alors qu'on a la délégation technique avec Pierrot qui vient nous indiquer, du coup il nous entend, il a cherché la météo. Alors il fait 34 degrés ressenti, 38 effectivement, on était pas loin, alors qu'on a une opportunité d'essai pour FreeTouch sur le côté gauche. C'était plutôt bien négocié. Le ballon un peu bas. Ouais, et ce qui n'a pas permis à l'Héliard de récupérer avec déjà de la vitesse, de récupérer lancé. Premier touché, c'est très proche de la touche. Allez, 3e. Et ça y est, toutes les filles ont pu rentrer, on a fait les changements, on est au 4e. On va sans doute envoyer Pauline pour aller se couper, ça avait bien marché. 5e. Finale. Oui, le décalage est fait. Ah, dommage. Je suis pas sûr qu'il y avait décalage justement, je pense que c'était un 2 contre 2. Pauline qui s'est peut-être trompée de côté, ou en tout cas qui est allée du côté droit. Peut-être que le surnombre se trouvait du côté gauche, mais c'est très compliqué à voir hein, avec la vitesse, le scoop, etc. Et la fatigue. Et la fatigue surtout. Et on a FreeTouch qui remonte ce ballon un peu plus lentement, j'ai envie de dire, j'ai l'impression, ouais, visuellement. Un peu plus lent que TR, ouais. que les précédentes. On va arriver au 5e touché. Et Léa Juillet qui va lancer le scoop. Ouais, très très bien. Et qui oriente du côté droit. Il y a un surnombre, il y avait même un double surnombre. Il y avait 5 filles de FreeTouch sur ce côté-là du terrain. Allez, premier touché. On écarte sur le côté pour faciliter l'entrée des autres joueuses. 2e. Allez, 3e touché. On gagne pas énormément de terrain sur celle-ci, mais très belle rentrée, belle rentrée de Colette Lévesque. On a toute une famille, hein, la famille Lévesque. C'est le dernier. TR91. Et là, il n'y a plus de toucher. Ouais, mais c'est lancé avant, mais il n'y a pas de surnombre de créé. On va quand même essayer, tenter de jouer à la baballe, mais il n'y avait pas de surnombre. Ah, et là, c'est difficile, faut tenir. C'est souvent dans cette période-là, hein, quand on approche la 15e minute de jeu,
qu'il y a une équipe qui peut, une ou deux hein, bien sûr, mais qui peut craquer physiquement, mentalement. C'est très, très dur les 5 dernières minutes de la mi-temps. Et par exemple, on pourrait avoir ce genre de petites erreurs techniques. Les petites erreurs dues à la fatigue. Ah, mais heureusement sauvé par un hors-jeu de la défense de TR. Donc là, ils ont 6 possessions dans le camp de TR. C'est très, très, très bénéfique. Ça marque régulièrement. Et allez, on retrouve la doublette de middle avec Nadia et une des sœurs Henry. Il me semble que ça c'est écarte, grosse passe. Longue passe de Nadia, remise intérieure. Ah, c'est compliqué. On se fait des passes proches de la ligne d'essai. Nadia qui parle à l'arbitre. Qui voulait sans doute réclamer quelque chose. Et donc qu'est-ce qu'il annonce? J'ai cru qu'il y avait 6 de mieux, j'ai cru voir le signe, mais finalement c'était le 5e. Et on va orienter du côté droit. On oriente souvent du côté à l'opposé de la boxe adverse pour tout simplement avoir plus de terrain à faire. Là on voit TR91 qui va essayer d'aller du côté de leur box le plus rapidement possible. Très fort. Ils vont prendre une grosse pression. Ouais. Au goût de l'arbitre. Ah. Les esprits s'échauffent un petit peu. Ouais, et on va calmer le jeu. Il y a beaucoup d'expérience chez les arbitres avec notamment Sylvain Charras. Recordman de matchs arbitrés au niveau européen, en Coupe du Monde, Coupe d'Europe, etc. Et bon, on a juste calmé les esprits et on reprend le jeu. Oh, le ballon est parti. Ouais, très belle ça gagne du terrain. Passe. Et là, Bleu Lévesque qui va tenter directement le scoop. Je sais pas si on était déjà au 5e, sans doute du coup. Et en tout cas, ça sera un demi-touché. Je pense pas qu'en tant que demi, elle aurait pris le risque, sinon ça aurait été un petit peu... On parle de l'expérience face à la jeunesse, mais il y a quand même aussi beaucoup d'expérience du côté de TR91, malgré le jeune âge. Les filles, la plupart des filles ont participé à beaucoup de compétitions juniors déjà, et puis pour certaines, elles ont la chance désormais d'évoluer au niveau Open, que ce soit en Women's Open ou en Mixed Open. Free-touch qui réessaye une nouvelle fois de ce côté gauche du terrain, et c'est bien défendu par TR91 qui va remonter le ballon. On a eu un début de match avec quelques essais, et maintenant c'est plutôt les défenses qui prennent le pas dans cette fin de première période. C'est très très fort en défense. En tout cas, elle reste très solide. Et une nouvelle fois, on vient faire sauter cette pointe. On est au 5e touché. On va orienter du côté droit. Oh, et oui, on en parlait, la fatigue, manque de lucidité. Il y avait le surnom, c'est là qu'il fallait jouer. Toujours regarder avant de faire la passe, mais avec la fatigue, la chaleur, on est souvent un peu débordé. Donc le ballon finit par tomber. Allez, la remontée, là ils peuvent faire une très bonne remontée. Oui. Oui, très bien. Bon, là c'est une belle opportunité. On y va, ça joue. Ouais, et puis on est seulement au 4e, il va en rester un pour jouer, attaquer sur les 7. On retrouve avec une backdoor, et il y a un surnom, c'est très bien attaqué. Un scoop lancé. Oui, est-ce que le ballon tombé d'ici on ne voyait pas trop, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un ballon tombé. Et oui, manque de contrôle du ballon malheureusement. Et TR91 qui va pouvoir éviter cela. On prend même 10 mètres de plus pour ce qu'on appelle un bad chat. On a tout simplement dû réclamer quelque chose ou râler un tout petit peu, rouspéter on va dire. Exactement. En général c'est quand on réclame quelque chose de manière un petit peu hostile. Voilà. Et alors que Nadia Kinder qui faisait les pistons était hors jeu, et du coup ça va ouvrir beaucoup d'allant à TR91 qui arrive eux aussi sur les 7 mètres avec le 5e à jouer. Il y a un espace Pauline à gauche qui va se couper, orienté du côté droit, mais c'est bien défendu, très bien défendu de la part de Free Touch qui annule cette action. On rentre vraiment dans les dernières minutes, dans les derniers instants de cette première période. Est-ce qu'une des deux équipes va réussir à marquer? Free Touch pour le break, TR91 pour égaliser. Oh, belle esquive le long de la touche. Ça a bien été fait de ne pas sortir là. Allez, l'Hélière qui relève. Belle rentrée là. Ah non, une petite erreur sur mais il y avait une erreur avant.
Allez, TR91 qui récupère le ballon très haut sur ce terrain. Est-ce qu'elles vont rester ces 6 joueuses, ou est-ce qu'elles vont préférer sortir, effectuer les changements et donner le ballon à une ligne un peu plus fraîche? J'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers la boxe. Voilà, on effectue les changements, on arrive au 3e touché et on va pouvoir attaquer avec le 4e. C'est belle pression défensive. Ouais. Le 5e, faut prendre fort. Ah, il faut faire quelque chose de rapide. Yes. Et on repart du côté droit avec une longue passe de Charlotte Tonceau et dommage. Qui n'arrive pas à destination. Et du coup ça relance très vite. Ça relance très vite du côté de Free Touch. Ah, il faut garder l'avancée. Ça prend, ça ramasse. 3e touché déjà. Qu'est-ce que demande Nadia? Réclamer un tout petit peu encore. Il va en rester un, je pense. J'ai pas vu l'arbitre signaler le 5e, donc il reste celui-là, c'est le 5e. On va avoir un scoop de Nadia qui va remettre à Mathilde Henry. Donc si je me trompe pas, j'espère ne pas me tromper sur le prénom. Ouais, comme ça là de loin sur l'écran c'est difficile de faire la différence. Et puis on le rappelle, comme le match précédent on n'a pas réussi à avoir les compositions, les feuilles de match, on s'excuse pour cela. On essaie de commenter du mieux qu'on peut, et ces derniers instants pourraient être bénéfiques à Free Touch qui récupère une belle possession. Il reste 30 secondes à jouer pour peut-être faire le break dans cette finale. Oui. Oh. Alors qu'on a une tentative, on va récupérer une possession, mais il reste très peu de temps. 20 secondes. Ouais, est-ce que dans la boxe on a pu prévenir les filles? Ah, il y a une joueuse qui se sent pas bien avec la chaleur, je pense. Ah, ou non, qui boite. Eh bien, c'est la joueuse dont on parlait tout à l'heure, j'ai pas son nom de famille, elle s'appelle Elsa et son surnom c'est Tic, visiblement, sur son maillot. Et je pense que les arbitres ont annoncé qu'il n'y avait plus de toucher. Est-ce que Free Touch va réussir à aller marquer? Non, c'est bien couvert par Charlotte Tonceau, et on va en rester là finalement. Oui, pour cette mi-temps. On va en rester là sur ce score de 2-1 pour Free Touch qui fait la course devant pour l'instant, mais qui est talonné de très très près par TR91. On a eu de belles envolées dans la première partie de période, et puis finalement c'est plutôt les défenses qui ont pris le pas ensuite sur les attaques. En tout cas le suspense est total dans cette finale. Ça peut être frustrant quand on regarde un match, de voir un match qui se passe vraiment en défense, mais je peux vous assurer qu'en tant que joueur, c'est vraiment très très plaisant de voir des grosses défenses, des défenses vraiment sous pression, et qui arrivent à tenir un match comme ça sur du 2-1 en 20 minutes. Faut savoir qu'à ce niveau-là, c'est vraiment très costaud, hein, un score de 2-1 à la mi-temps, c'est très peu. C'est-à-dire que les défenses sont très fortes. Personnellement, du coup, en tant que coach aussi, j'ai souvent tendance à dire à mes joueurs qu'une bonne défense, c'est un essai collectif. C'est un essai collectif, et ça motive souvent. Allez, on va faire une petite pause de quelques instants, et puis on se retrouve très vite sous la chaleur de Vichy pour la deuxième période.
Allez, on est reparti pour cette deuxième période qui tient toutes ses promesses. Le suspense est à son comble dans cette finale. Et cette fois-ci, donc c'est TR91 qui est à l'attaque avec Bleuhen-l'Évêque, Maxence Caron. Une pause décale pour Bleuhen-l'Évêque qui va plonger. C'est joué très vite et l'arbitre signale. Essai quand on pense ce genre de geste, il me semble. Alors que il y a un petit peu beau. Bleuhen-l'Évêque qui reste au sol après son plongeon. J'avais l'impression dans un premier temps que Sylvain Charras avait plutôt annoncé un toucher. Et finalement, ça sera un essai accordé. Et dès le début, dès l'entame de cette deuxième période, TR91 qui revient à hauteur. TR91 Égalité donc dans ce match. Il reste un peu plus de 19 minutes à jouer. Et on va retrouver Free Touch à l'engagement avec cette ligne, avec Nadia Kinner, Mathilde Henry. Allez, ça fait monter la défense. Hein. Ouais, on est au troisième. Il va y avoir le quatrième à venir à prendre son match sur les 7. Ça fait monter un peu tout le monde, histoire de pouvoir profiter ensuite de la rapidité. On a fait beaucoup de passes, on a navigué sur le terrain mais sans vraiment lancer quelque chose. Allez, ça accélère. Et cette fois-ci, cinquième touché. Large. On envoie une 32 large. Et Mathilde Henry qui se fait toucher. Alors cette fois-ci c'est le cinquième, j'avais probablement mal compté. Elle avait armé une passe, mais elle a préféré feinter. Oui, alors que petit côté peut-être petit côté sur un sixième à venir. Free Touch qui par un petit moment d'inadvertance de TR91 de la Link Oppo Box. Et puis surtout un peu de filouterie qui arrive à marquer ce troisième essai et reprendre l'avantage dans cette finale. Qu'il faut rester vraiment concentré tout le temps sur le terrain. Parfois même quand il y a une faute ou juste un toucher qui est pris, l'équipe n'est pas obligée de jouer lentement. Donc il faut tout de suite se replacer parce que si ça joue vite, on peut vite se faire avoir comme ici. Allez, on est reparti quasiment comme en première période. Hein. En première période, on a eu un partout très rapidement. Et c'est le cas juste là, dans cette deuxième période. On a Bleuhen-l'Évêque qui va beaucoup mieux du coup après son plongeon de tout à l'heure, qui est de nouveau à la baguette. C'était le quatrième touché, on arrive au cinquième à venir. Allez, ça pose rapidement, ça retourne à gauche. Alors, elle a donné peut-être un peu tôt, j'ai l'impression que l'intervalle s'ouvrait pour elle. En tout cas c'est bien défendu de la part de Free Touch qui va pouvoir remonter ce ballon. Oh la fin de passe. Et Léa Huget qui traverse. Très bien. Est-ce qu'elles vont pouvoir bénéficier de ce momentum là, de la belle avancée? Allez, il faut garder la vitesse. Derrière, on est seulement au deuxième touché, troisième touché, on passe le milieu de terrain. Allez, quatrième. Oh là là, c'est dangereux ces petites passes. Et oh là là, ça traverse. C'est dangereux mais c'est fatal, c'est exactement ce qu'on disait. Et oui. On arrive à faire sauter les pointes et avec une excellente course. Cette fois-ci, le bénéfice a été enjambées de Mathilde Henry qui arrive à transpercer la défense. Comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Et oui, et Free Touch qui fait le break. 2 essais d'avance désormais, l'écart le plus grand dans cette finale. Est-ce que TR91 va avoir les ressources pour revenir, pour recoller dans ce match? Elle qui avait engagé cette deuxième mi-temps tambour battant en marquant le premier essai de cette deuxième période. Allez, TR qui met la pression tout de suite. Attention, on réclame quelque chose du côté de Claire. Et on va lancer une backdoor pour Pauline. Comme le premier essai. Oh, belle esquive, ouais, heureusement c'est rattrapé. Très bien vu à la caméra, la très belle esquive. On a vu la main passer. Ouais, longue passe de Maxence Caron qui arrive. Et finalement Free Touch qui défend bien. Et qui va récupérer la possession. Ouais, là c'est une remontée de balle qui est assez haute sur le terrain aussi. Le jeu de main de Free Touch fait quand même assez mal à TR91. Les petites passes qu'elles arrivent à faire proche de la défense. Clairement c'est du travail à l'entraînement. Hein. Réviser, travailler ses passes, s'habituer à avoir le réflexe d'attraper. Ajout sur leur jeu, Et le toucher est annoncé. Très bien défendu.
très bien défendu, très bien couvert en tout cas, bien solidaire de la part de Emily. La ligne Copo Box, la TR91, oh, la petite passe magnifique, splendide de la part de Nadia Kemner sur, il me semble que c'était le dernier, hein, encore une fois. Et oui, fin de passe, ça lui permet de passer et de faire la passe ensuite parce qu'elle a créé le décalage. Ouais, très bien amené et la Free Touch qui fait un réel break. Et ouais, plus 3, là ça fait mal aux esprits, hein. Quand on se prend ça juste à l'entame de la deuxième mi-temps, ça peut vite nous faire sortir du match. Allez, on va juste refaire le tap ball. Moi aussi j'avais la sensation qu'il n'avait pas été réellement touché du pied ce ballon. Un peu d'empressement de la part de TR. On sent qu'elles veulent vite réduire le score. Et il va falloir vite marquer pour TR91. Alors que les filles de Free Touch ont été en position de hors-jeu. Et une pause décale pour Bleuhen Lévesque, on l'a vu beaucoup. Dommage. Qui voulait donner l'intervalle à sa mère justement, Colette Lévesque. Il y a beaucoup de sport en famille, hein. Tout à l'heure j'ai pu arbitrer l'équipe homme de Free Touch et il y avait le père et le fils. Et oui. Marc et Raphaël Lajus. Yes. Alors que TR91 après une petite scorie de Free Touch a une opportunité là, est-ce qu'ils vont réussir à en profiter avant que Free Touch soit de nouveau en place? C'est pas le cas, mais on récupère le ballon en tout cas très haut sur le terrain et on est au deuxième touché, troisième à venir sur les 7 mètres. Elle temporise, le temps de laisser rentrer les joueuses. Mais c'est déjà le 6ème. Et non, je pense qu'on siffle un 7 sur le terrain. Ah, un 7 sur le terrain, les arbitres qui se dirigent vers le milieu du terrain. Et oui, on peut être que 6 sur le terrain. Et évidemment, dès qu'il y a 7 joueuses, même si la joueuse ne participe pas réellement à l'action, hein, je pense qu'on ne l'a pas vu à la caméra, et ben, c'est pénalisable. Il faut rester très concentré quand on rentre sur le terrain, bien attendre que le joueur sortant soit dans la box de transition. Et là en l'occurrence ça donne quasiment un engagement à Free Touch qui va pouvoir avoir des possessions dans les 7 mètres avec une 32 lancée par Nadia Kemner qui joue le 4 contre 3 grand côté. Et finalement après 2 passes on a un petit ballon tombé, le ballon qui échappe et TR91 qui va pouvoir se relancer. Allez, ça écarte, ça gagne quelques mètres, on prend le toucher, on essaie de lancer de la vitesse, de gagner du terrain. Ouais, c'est très bien fait de la part de Pauline. Allez, Colette Lévesque, très belle rentrée. Et derrière on va vouloir se couper avec Bleuhen qui prend le toucher, Elsa qui va user de sa rapidité et malheureusement on défend encore très bien de la part de Free Touch, ces scoops sont bien contenus. Alors qu'il y a un peu de discussion avec le corps arbitral. Une des sœurs Henri qui demande quelque chose. Et Free Touch pour l'instant qui a une petite main sur le trophée, sur cette finale. Et il faut tout simplement réussir à remonter les ballons. TR91 il va falloir qu'elle se découvre un peu plus, qu'elle tente vraiment pour espérer. Alors que l'AUG avait trouvé l'intervalle, je pense que ça s'était ouvert et la passe est malheureusement mal ajustée ou l'ailière un petit peu trop à plat aussi. Exactement, qui ne rentre pas sur le terrain avant de pouvoir s'écarter. Souvent attention à cette catégorie passe très féminine, proche de on a la tendance à ligne. rentrer un peu plus sur le terrain pour compenser le manque de grandes passes chez certaines joueuses. Aïe. Et là c'est peut-être un ballon de la gagne offert à Free Touch parce que plus 4 dans ce match à 10 minutes de la fin, ça serait rédhibitoire probablement. Hein. On a vu des situations se retourner, mais là vu le cours du match, en tout cas TR91 qui se doit de bien défendre cette situation dangereuse. Là il y a une joueuse qui a visiblement contredit l'arbitre. L'arbitre lui rappelle que c'est à lui de prendre les décisions. Faire très attention. Allez, on repart avec Elia Huger, avec Claire Grisez. Allez,
Ça repart, pose décale, ça resserre. Il y a la longue passe. La longue passe. La longue passe. Et cette fois-ci, il y avait presque le bon timing, la belle passe, etc. Il manquait un tout petit peu de centimètres encore pour réussir à catcher cette passe. Mais c'était là le jeu. Et alors qu'on arrive au deuxième water break dans cette deuxième période, il va rester 10 minutes. 10 minutes à TR91 pour inverser le cours de ce match. C'est pas 10 minutes à Free Touch pour maintenir leur avantage. C'est clair, c'est pas impossible. Ça va être très difficile vu la physionomie du match avec quand même des défenses qui sont très en place. Mais pourquoi pas. Et on sent les joueuses de TR. Et oui, elles ont les jambes lourdes. On est proche de la boxe, on sent pardon, les regards fatigués, les jambes lourdes, effectivement, t'en parlais. Allez, il faut bien s'hydrater. Les deux équipes ont la chance d'avoir quand même un petit abri pour se mettre à l'ombre. C'est pas toujours le cas selon les équipes. Après, comme vous pouvez le voir hein, sur certains passages de la vidéo, le petit abri est pas si grand. Donc là, oui. Pendant les water breaks ou les mi-temps, c'est difficile de faire rentrer tout le monde à l'ombre. Bon, en tout cas, on a encore plus chaud puisqu'on se resserre. Exactement. Bon, ça fait quand même du bien. Ah, l'arbitre a sifflé. Les arbitres qui vont relancer ce match. On va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette finale Elite Femmes 2025. Ouais, vous entendez sûrement les supporters de TR qui sont en feu à côté de nous. Je pense qu'on l'a entendu celui-là. Ils font très bien le code d'ailleurs, alors qu'on n'a pas encore entendu Free Touch faire l'écureuil. Et ça, c'est bizarre. Est-ce que tu sais comment s'appelle le cri d'un écureuil? C'est une excellente question, je n'ai pas la réponse. Eh bien, moi non plus. Pas la réponse. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Intuitivement, ça fait un petit squeak. Squeak. Mais je suis pas sûr de pouvoir bien le nommer. Allez, on est reparti en tout cas pour ces 10 dernières minutes. On a des supporters hein, juste à côté de nous de TR91 qui vont tenter de donner de la voix pour encourager leur équipe. Allez. Et on a Maxence Caron Scoop qui redonne à Bleu N. Et on a bien défendu chez Free Touch. Petite mésentente incompréhension entre les deux. Et ce qui va pouvoir donner l'opportunité à Terre 91 d'aller chercher peut-être une occasion. Allez, attention. Oui, ça joue à gauche. On repart vers la droite. Ça prend un toucher au milieu. Allez, pose décale à gauche, remise intérieure peut-être. Oh, et c'est bien couvert. Est-ce que c'est aplati avant? J'ai l'impression, vu le geste de l'arbitre. Et TR91 voilà, qui commence ces 10 dernières minutes par un essai. Et on va revenir seulement à deux petits essais. Tout est possible pour TR91, mais ça va passer déjà par la prochaine défense. Et surtout ne pas encaisser d'essais. Et oui, ce qu'on essaye souvent de faire hein, quand on joue, c'est quand on marque un essai, c'est vraiment de le confirmer en ne le prenant pas derrière et en ayant une grosse défense. Sinon, c'est vraiment presque comme si on n'avait rien fait. Allez. Solide en défense, TR, on confirme ça. Il faut l'accrocher ce match. Et Free Touch qui repart, hein, prise de toucher à 10 mètres de la ligne. On lance une 32 loin pour Mathilde Henry. Et on avait bien lu du côté TR91 Charlotte Tonceau qui avait tout vu et qui était parti, qui touche. Et on est au cinquième touché. Alors que j'ai l'impression en fait que l'arbitre a expliqué quelque chose il y a des supporters, derrière l'embut. On a donc des supporters à droite de votre écran derrière l'embut. Alors on rappelle que le coaching par exemple ne peut s'effectuer que dans la box. Donc si on est supporter, on ne peut pas
On peut encourager évidemment, c'est le principe du sport, mais on ne peut pas donner d'indications spécifiques et l'arbitre qui peut entendre cela, donc il a rappelé à l'ordre à la capitaine de Free Touch pour éviter cela. Ah, une belle remontée de la part de TR91 qui met beaucoup de vitesse, beaucoup d'allant. Il faut garder l'avancée, garder le momentum. Et on va avoir un scoop de Maxence Caron qui va repartir du côté gauche, une longue passe. Et malheureusement à destination de personnes entre la ligne et l'ailière, ça sera même un en avant de passe. Allez, ça repart. On fait monter le ballon. Un touché au milieu pour enchaîner sur un touché proche de la touche. Essayer de gagner du terrain. Et on sent que ça devient compliqué, ça devient compliqué pour TR91 de faire les efforts. Et Free Touch qui va peut-être en profiter avec Elia UG à la baguette, qui va repartir grand côté du côté droit avec un long scoop latéral qui a réussi à traverser. Oh, et la superbe passe croisée pour son ailière qui est rentré dans le terrain, c'est super. Très bien démarqué d'ailleurs, bravo l'Elia. Très bel essai. De la part de Free Touch, un essai d'école, j'ai envie de dire, sur une situation de scoop à montrer dans toutes les écoles de touch. Et puis les AUG, bon, qui fait parler aussi sa vitesse, ses grandes jambes qui arrivent à déposer la défense, à rentrer dans l'embut. Et son ailière a vraiment bien suivi en rentrant dans le terrain pour se démarquer. Donc vraiment très propre. Bravo Free Touch. Allez, 6-3, du coup ils ont réussi à recreuser l'écart à +3. Ouais, il va plus y avoir beaucoup d'opportunités là pour TR91, il faut marquer très rapidement, ne pas encaisser d'essai pour espérer peut-être arracher un drop-off, sans avoir la victoire. Et on envoie Pauline en backdoor qui évite de manière très acrobatique la toucher, je sais même pas si elle a fait peut-être voilà, de manière hasardeuse. En tout cas c'est bien joué, il y avait l'intention là et elle passe sous les bras de la défenseuse pour aller marquer, s'allonger et permettre à TR91 de toujours croire en ce titre. Et oui, je pense que honnêtement elle a glissé et que ça lui a souri. Mais si c'était volontaire, c'est magnifique. Voilà, bravo. Dans tous les cas c'est magnifique parce que ça permet à TR91 de marquer. Alors on a une prise de toucher très appuyée d'un côté et de l'autre, j'ai envie de dire, en tout cas de la situation qu'on a vue à la caméra. J'ai l'impression que Claire il va un peu l'épaule en avant avec le bras sur le côté. Je pense que c'est ce que l'arbitre considère aussi et c'est pour ça qu'il a simplement dit de refaire le roll ball, puisque les deux ont mis autant de force. Alors qu'on va envoyer la UG avec une 32 loin et qui va peut-être réussir à trouver l'intervalle pour Free Touch, alors que Émilie de TR91 appelle le toucher, mais le ballon est au sol avant, disent les arbitres, et TR91 qui reprend ses 3 points d'avance et 3 essais d'avance, et à 4 minutes 30 du terme de ce match ça va être compliqué, ça va commencer à être chaud. Tu t'es trompé. Ah non oui, qui prend les 3 essais de retard. D'avance de retard, oui, ça dépend de quel. Je me suis peut-être trompé dans l'emballement. Mais Free Touch qui a plus qu'une main désormais sur le trophée. Allez, là ça va à 4 minutes de la fin, ça va être compliqué pour TR. Allez, il faut marquer maintenant, il faut marquer tout de suite. Espérer un peu de folie en fin de match. On sait jamais, tout peut arriver dans un match de touch. Repasser à -2 déjà avec une longue passe tentée. Et une position de hors-jeu sifflée par l'arbitre central. Allez, bien écouter l'arbitre. Ok. Ouais. Ça repart tranquillement, ça lie un peu la défense. Il faut toucher sur l'extérieur à droite. Une pause des Link. Ouais, elle est complètement hors-jeu à mon sens. Et c'est ce que va signaler l'arbitre. Il aurait fallu plonger. Je pense qu'il y avait essai. La ligne était complètement hors-jeu. Elle n'était pas revenue à la ligne. Et on va lancer Pauline une nouvelle fois en backdoor, peut-être inversé à droite. Ah là là là, la fatigue. Et le ballon tombé, le ballon mal maîtrisé de la part des jeunes de TR91. Allez, la remontée de balle, là clairement Free Touch n'a pas besoin de se presser sur leur remontée. Ils doivent être propres techniquement. Ah,
Il n'y a personne. Le ballon est parti. Le ballon est parti. Et FreeTouch qui va pouvoir lancer un 5e touché dans la vitesse. C'est Léa UG qui va se charger du scoop, qui a fait si mal en scoop à TR91 et cette fois-ci c'est bien contenu du côté droit là-bas. Bien adapté un ETR. Et allez, une remontée de balle pour peut-être entretenir l'espoir en fin de remontée. Plutôt efficace comme remontée de balle. Ouais. Et Maxence Caron qui va orienter du côté gauche, il y a un surnombre à jouer. Je pense qu'elle a fait la passe sans regarder. Oui, et puis peut-être qu'en passe-passe en relais, ça pouvait éventuellement trouver surnombre. Il aurait fallu fixer à chaque fois, mais ça aurait pu. Les FreeTouch désormais qui vont pouvoir se permettre de gérer un peu plus le match. On a de nouveau ces passe-passe devant la défense qui ont fait si mal durant tout le match à TR91. Allez, grande course là. On va chercher loin, on va chercher l'extérieur avec une remise inté ensuite. Ouais, très beau, ça gagne du terrain, très proprement. Oui, sans prise de ça toucher. Écarte. Et peut-être l'essai assassin. L'essai du titre qui chauffe pour FreeTouch à 1 minute 30 de la fin. Elles ont tellement avancé qu'il leur reste le 5e touché. Il y a un plongeon et oui, il n'y a même pas besoin de plonger. Les filles de TR91 sont hors jeu. Alors non, pardon. Non, c'est 6e touché. J'avais l'impression qu'il voulait siffler, accorder l'essai. Et finalement les filles de TR qui vont remonter ce ballon. Super Max. Il a pris le recul comme s'il voulait siffler l'essai. Ouais. Il a peut-être eu des indications de ses arbitres latéraux aussi. Allez, Charlotte Tonceau peut-être toute seule. Charlotte Tonceau, l'exploit individuel de Charlotte Tonceau, incroyable. Très beau. Magnifique, qui passe en revue 3 voire 4 défenseuses de l'équipe de FreeTouch. Magnifique course, mais qui malheureusement ne permettra sans doute pas malheureusement, ça à TR91 d'entretenir l'espoir. On serait revenu à -1. On aurait pu, alors qu'on avait un petit peu de retard. Bon voilà. Ouais. Le match s'arrête là sur cette superbe action bravo aux deux individuelle. Équipes, Bravo aux deux équipes, bravo à FreeTouch qui récupère le titre, qui récupère le titre d'élite femme.